est-ce qu'on doit, lorsqu'on doit s'arrêter, est-ce qu'on freine d'abord et on débraye ensuite, ou est-ce qu'on débraye d'abord et on freine ensuite? Alors, je vais déjà répondre à cette question. Lorsque vous roulez lentement, c'est-à-dire lorsqu'on fait une manœuvre, il faut d'abord débrayer et ensuite freiner, en douceur. Le freinage, c'est toujours en douceur. Quand on freine trop fort, c'est qu'il y a un problème d'anticipation. Un freinage, c'est toujours en douceur. Donc, lorsque vous faites une manœuvre, lorsque vous roulez doucement, au ralenti de la première, au ralenti de la deuxième, et si vous voulez vous arrêter, vous débrayez et vous freinez ensuite. Hein, surtout quand on est en première. Quand on est en première, vous faites un demi-tour, vous voulez vous arrêter, ne freinez pas tout de suite. Pour quelle raison? Parce que vous risquez de caler. Parce lorsqu'on est en première, au ralenti de la première, on est à peu près à 900 tours. Si vous freinez, vous allez descendre tout de suite à 500 tours et souvent on cale à 500 ou 600 tours. C'est pour cette raison qu'il faut absolument débrayer et freiner. À chaque manœuvre, vous débrayez, vous freinez. L'erreur que vous faites souvent, c'est lorsque vous faites un demi-tour par exemple ou un créneau, vous freinez et en même temps vous relevez l'embrayage. Jamais. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Ça se fait pas. C'est comme en vélo. En vélo, imaginez que vous pédalez et en même temps vous freinez. J'arrive pas à pédaler. Ah ben oui, tu es en train de freiner. Lâche ton frein. Ah ben c'est la même chose en voiture. Relever l'embrayage en voiture, c'est comme si vous pédaliez. Et puis, donc, il faut ne pas freiner et pédaler en vélo. C'est normal. Si vous voulez freiner en vélo, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez freiner, vous ne pédalez plus. C'est la même chose. En voiture, lorsque vous voulez faire un demi-tour et vous voulez vous arrêter, vous débrayez d'abord et vous freinez. Lorsque vous faites un créneau et vous voulez reculer, mais lentement, on joue avec le point de patinage sur 1 cm. On joue sur le point de patinage sur 1 cm et on ne freine pas. On a le droit de freiner, mais si vous freinez, il faut débrayer. D'accord? On a le droit de freiner dans un créneau, mais alors si vous freinez, vous êtes obligé de débrayer. Donc, notez tout ceci, c'est hyper important. Maintenant, pour le freinage, la personne qui me disait, je fais trop d'à-coups, etc., lorsque je freine. On a toujours dit je vous ai toujours dit qu'il y a 3 sortes de freinage. Il y a le freinage constant, il y a le freinage progressif et il y a le freinage dégressif. Okay? Souvent, vous faites un freinage progressif, c'est-à-dire vous freinez doucement et arrivez au stop, vous freinez très fort. Ça, c'est très bon. C'est pas bon, je veux dire. C'est pour cette raison qu'il y a un à-coup. Pour qu'il n'y ait pas d'à-coup, il faut relever légèrement, sans que la plaquette ne touche plus le disque de frein. C'est-à-dire qu'on relève la pression, mais légèrement la pression. Et souvent, vous ne savez pas faire ça. Lorsqu'on vous dit relevez légèrement le frein, vous relevez complètement le frein. Si vous relâchez complètement le frein, la voiture va de nouveau avancer, puisque vous avez débrayé, la voiture elle est en roue libre et elle va partir. Surtout si vous êtes en descente. Donc, un freinage, il y a le freinage donc progressif, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire vous freinez doucement et arrivez au stop, vous appuyez fort. Jamais faire ça. Non, aucun freinage, c'est progressif. Un freinage, c'est toujours ou dégressif, c'est-à-dire vous freinez à peu près, on va dire 30 grammes, et plus vous vous arrêtez, plus vous relevez le frein. Ça, c'est dégressif. Il faut toujours faire, un frein, c'est toujours dégressif ou constant. L'idéal, c'est un freinage en conduite normale, c'est un freinage constant, c'est-à-dire je mets une pression de 10 grammes. Allez, une petite pression de 10 grammes. Je veux m'arrêter, il y a un piéton qui traverse. Je touche à peine le frein, léger, et j'ai le temps de le laisser passer, et je relâche le frein. Les moniteurs vont vous dire, il faut faire un freinage dégressif, c'est-à-dire freine fort au début, et tu relâches à la fin. Alors, vous, lorsque vous entendez, c'est ça le problème, lorsque vous entendez fort au début, et lâche. Alors là, vous appuyez à fond et après tu relâches. Non, c'est pour cette raison, moi, je n'utilise plus ce terme fort au début. Non. 30 grammes et on relâche très doucement, progressivement, la pédale de frein. Arrivé au stop. On relâche, c'est-à-dire on fait 30, 25, 20, 15, 10 grammes, 5 grammes.
et on s'arrête au stop à 5 grammes. Voilà, essayez d'avoir comme repère. On appuie 30 grammes, c'est léger 30 grammes. Et arrivé vers le stop, 25, 20, 15, 5 grammes. Mais on est toujours sur 5 grammes d'appui sur le frein. On n'est pas à zéro, on n'a pas lâché complètement le frein. Donc, on utilise souvent le freinage constant. Maintenant, un freinage d'urgence. Le feu passe à l'orange. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est en troisième, ne mettez pas la deuxième. Le feu passe au jaune. Théoriquement, on devrait dire jaune. Allez, le feu passe au jaune. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je roule, le feu est vert. Déjà, à chaque feu, je dois déjà regarder mon rétroviseur intérieur pour vérifier si je peux freiner ou pas, parce que c'est un gros poids lourd derrière qui vient vite. Je ne vais pas m'arrêter au feu jaune. C'est le seul cas où on peut dégager. Pour éviter une collision arrière, un choc arrière, j'ai le droit de dégager le feu jaune. Donc, on ne veut pas que vous piliez, c'est-à-dire je ne veux pas que vous freiniez sec au stop, parce que là, risque de choc arrière. Pensez toujours, un freinage fort, c'est toujours choc arrière. Le danger vient de l'arrière. Un freinage fort, c'est danger arrière. Donc, évitez de freiner fort, surtout s'il y a quelqu'un derrière. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est derrière et vous avez un piéton devant vous, vous n'allez pas écraser le piéton. Donc, vous freinez. Et là, on fait un freinage dégressif, c'est-à-dire vous freinez assez fort parce que c'est un freinage d'urgence, mais arrivé vers la fin, vous relevez légèrement la pression du frein. C'est les seuls cas, les freinages d'urgence, où on appuie fort, un freinage dégressif, fort et on relâche vers la fin pour éviter de faire un à-coup. Bon, c'est assez compliqué, peut-être la théorie, hein, j'espère que vous comprenez. Mais voilà, ça c'est important. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, un freinage... Ah oui, et puis on s'arrête en troisième. Si vous arrivez au feu en troisième, d'ailleurs, un feu ne se franchit jamais en quatrième. Un feu vert, c'est toujours troisième. Rétro intérieur, je place mon pied face au frein pour être prêt pour gagner du temps de réaction, c'est-à-dire gagner des distances de freinage. Donc, et le feu passe au jaune. Ok, je regarde mon rétro, personne derrière, je m'arrête. Alors là, je peux faire un freinage dégressif, c'est-à-dire j'appuie, au lieu d'appuyer un freinage constant, on avait dit 30 grammes, ben je vais appuyer sur 60 grammes et je relève légèrement le frein juste avant pour éviter cet à-coup, c'est l'énergie cinétique qu'on risque de ressentir. Voilà, je ne vais plus m'attarder là-dessus, vous reverrez cette vidéo plusieurs fois et vous prenez des notes à chaque fois. Alors ça, c'était la première question qu'on m'avait posée. Ensuite, la première glissée. On m'a posé des questions sur la première glissée. Vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs vidéos de la première glissée. Une première glissée, écoutez bien ça, une première glissée n'est pas un rétrogradage. On ne rétrograde pas en première. C'est pour cette raison, d'ailleurs, les parents, les grands-parents, si vous leur dites, moi je mets la première tout en roulant, ils vont vous engueuler. Mais qu'est-ce que c'est que tu vas me casser ma boîte de vitesse? Mais qu'est-ce que tu fais, mon petit jeune là? On vous apprend quoi à l'auto-école? Alors, fut un temps, il y a 30 ans, on ne mettait pas la première. Dans les voitures, il n'y avait pas de synchro adéquat pour pouvoir mettre une première lorsque la voiture roulait. Donc on s'arrêtait pour mettre une première. Voilà. Maintenant, les véhicules modernes, vous direz ça à vos grands-parents ou à vos parents même, hein, mais surtout les grands-parents. Les voitures modernes, on peut éventuellement, à 10 km/h, commencer, même en roulant à 10 km/h, on peut commencer à mettre une première sans forcément s'arrêter. Mais ce n'est pas pour rétrograder. Mais souvent, donc ça, il faut le pratiquer avec l'élève. Souvent, vous mettez la première trop tôt, donc vous la mettez à 20 km/h. Il ne faut jamais mettre une première à 20 km/h. Parce que si vous relevez l'embrayage, ça va faire des à-coups. Parce que là, le ralenti de la première, c'est 10 km/h à peu près. D'accord? Donc, une première, ce n'est pas un rétrogradage. 5-4. On rétrograde 5-4. OK. On rétrograde 4-3. OK. On rétrograde 3-2. OK. Rétrograde, ça veut dire qu'on utilise le frein moteur. Lorsqu'on relève l'embrayage, le pied de l'embrayage, lorsqu'on relève en douceur le pied de l'embrayage au point de patinage, la voiture on entend le frein moteur, c'est-à-dire qu'on va retrouver le régime de la vitesse inférieure. Mais en première, ça ne se passe pas comme ça. En première, c'est quoi l'utilité de la première? C'est pour éviter de s'arrêter. Voilà. Par exemple, vous arrivez dans un giratoire. Vous êtes en deuxième. Si vous restez en deuxième,
et vous freinez comme ça, la voiture va caler. Si vous êtes en dessous de 15, la voiture va caler si vous restez. Mais il n'y a pas forcément besoin de s'arrêter. Alors, dans ce cas, parce que la voiture va passer dans une seconde, elle va passer. Donc, on ne va pas faire un arrêt comme vous faites souvent. Hein. Ah, ben, je vois une voiture, je m'arrête. Non, un giratoire, c'est pas fait pour s'arrêter. Un giratoire, c'est fait pour ralentir, pour laisser passer et pour la fluidité du trafic. Donc, on évite, si on peut, ça, de s'arrêter. C'est pour cette raison qu'on peut, éventuellement, dans un giratoire, lorsqu'il y a des voitures, freiner. Et lorsque vous êtes à peu près, ça dépend des véhicules, à peu près à 15 km/h, on commence à débrayer et tranquillement, vous mettez la première. Mais on est à entre 10 et 15 km/h. Et vous ne relevez l'embrayage que si on est à 10 km/h. Il n'y aura pas d'à-coup. C'est la reprise. C'est pour cette raison qu'on parle de première synchro, première glissée, reprise en première. C'est-à-dire la première n'est pas faite pour rétrograder, pour ralentir, mais la première, elle est faite pour repartir. Vous voyez ? Bon, ce sont des termes un peu techniques hein, pour certaines personnes. La première, elle n'est pas faite pour utiliser le frein moteur. Ce n'est pas une rétrogradation, je ne rétrograde pas en première. Donc j'aimerais que les 74 000, je ne sais plus combien d'abonnés, si vous m'entendez, les 74 000 personnes qui m'entendent, arrêtez de rétrograder en première. On ne rétrograde pas en première. On fait une première pour relancer tranquillement la voiture et éviter un arrêt absolu au giratoire, par exemple. Ou bien dans une petite rue étroite. Je veux passer dans une petite rue étroite à droite. On vous a toujours dit, je vous ai toujours dit qu'un tournant en angle droit, en ville, on tourne à peu près à 20 km/h, entre 15 et 20 km/h, vous freinez toujours avant le tournant, vous relâchez le frein et vous tournez tranquillement. En deuxième, ça passe très bien les tournants. Mais maintenant, imaginez que c'est un tournant très serré. À 20 km/h, c'est le ralenti de la deuxième, ça risque d'être un peu chaud. Ça risque d'être un peu vite, parce qu'on ne voit pas trop, c'est un peu étroit. Alors là, je vais freiner, et lorsque j'arrive à peu près à 17 km/h, donc je débraye, tout en freinant, je glisse, la première glissée, je glisse tout doucement ma première, mais je suis à peu près à 15 km lorsque je mets la première. Hein, ça dépend des voitures, mais allez, entre 15 et 20 km, plutôt 15 km. À 15 km, je commence à mettre la première tout en freinant pour ralentir alors encore la voiture. Et à 10 km/h, je relève l'embrayage. Je ne relève jamais, notez ça, je ne relève jamais l'embrayage en première tant que je ne suis pas à 10. Voilà, à 10, ça veut dire c'est une reprise en première. C'est fait pour repartir. Ce n'est pas fait pour utiliser un frein moteur. C'est assez long ce que je viens de dire, parce que souvent, vous avez du mal à comprendre. Alors voilà, donc vous revoyez cette histoire de première glissée.